Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo dédiée à Prezi, nous allons voir ensemble comment gérer votre chemin d'animation, autrement dit comment organiser votre Prezi pour que l'on passe d'une dia à une autre, d'une section à une autre, et que cela corresponde plus ou moins avec ce que vous avez en tête. Alors comment ça se passe? On va reprendre ici n'importe quelle présentation, on va pour l'exemple l'effacer complètement. Donc pour l'effacer, je clique sur les objets et j'appuie sur la touche Delete, effacer. Voilà, je vais donc effacer tous mes objets. On se retrouve ici avec une page blanche. Vous imaginez le scénario suivant, j'aimerais faire une présentation qui présente les avantages et les désavantages de Prezi. Donc je vais vite insérer un titre. Et puis une fois que j'ai mon titre, je vais y insérer mes différents éléments. Voilà, on va le mettre là. Vous remarquez qu'en bas à gauche, vous avez le plus section. On peut rajouter donc des sections. Prezi fonctionne avec différentes sections. Il y a la section planète et la section pile. On va d'abord voir la planète ensemble et voir ensuite ce à quoi ça correspond au niveau de la pile. Donc au niveau de la planète, je clique dessus. Je remarque qu'ici, il y a un rond qui apparaît et que ce rond se retrouve dans ma structure à gauche. À gauche, vous avez le chemin de votre présentation et chaque fois que vous rajoutez une section, planète ou pile, elle va non seulement se rajouter ici dans votre page, mais elle va aussi se rajouter à gauche dans votre chemin d'animation. C'est-à-dire que ma première dia est bien celle-là, voilà, je clique dessus, donc numéro 1, et ensuite ma présentation va passer sur la dia numéro 2, qui est celle-là. Je peux, en les bougeant, en cliquant dessus, je peux changer mon chemin comme ceci. Mes sections, je peux donc les déplacer, pour les placer un peu comme bon me semble. On remarque toujours qu'il y a cet indicateur jaune qui m'indique qu'elles sont au même niveau. Et puis donc, dans mon exemple, on imagine que ma présentation va se faire en 3 temps. D'abord, je vais présenter une introduction générale, ensuite je vais présenter les avantages et ensuite les désavantages. Donc, dans ma vue d'ensemble, qui est celle-ci, tout en haut à gauche, je vais rajouter une section qui est encore la planète, et je vais donc avoir mes 3 planètes, mes 3 sections qui sont ici. Ensuite, on me dit ici double-cliquer pour éditer, je double-clique sur ma planète, et de nouveau double-cliquer sur le texte, et je vais tout simplement écrire introduction. Je vais peut-être encore le centrer, voilà, et puis voilà, je peux ici imaginer que je rajoute différentes choses, je peux rajouter par exemple du texte, une image et du texte. Voilà, donc j'ai ma page qui est prête. Je retourne à ma vue d'ensemble en cliquant sur vue d'ensemble ou avec la molette de la souris en arrière. Et ce qu'on remarque déjà, c'est que quand je me déplace en avant ou en arrière, il y a certains éléments qui apparaissent. Ici, je n'ai uniquement l'introduction. Si je double-clique sur introduction ou si je clique sur en, j'ai de nouveaux éléments qui apparaissent, mes sections en bas à côté disparaissent, et puis il y a donc une modification qui se fait au fur et à mesure. Je vais rapidement faire de même pour les autres sections. Voilà, donc ma présentation est prête, en tout cas la première partie, j'ai donc en 3 parties, introduction, avantages, désavantages, et chaque fois que je vais cliquer sur une partie, je vais passer d'une section à une autre. Je peux maintenant, en allant en haut à droite, voir ce que cela donne, en allant dans la partie présenter, donc je clique sur présenter, et je vois ma présentation. En utilisant les flèches droite-gauche, je peux avancer ou reculer ma présentation, et on voit ici que chaque fois, je passe d'une section à une autre, tout simplement, et voilà. Donc ici, notre présentation se déroule sur 2 niveaux, le niveau général, la vue globale, plus la vue dans chacune de ces planètes. Je peux appuyer sur Escape, sortir pour sortir de ma vue présentation et revenir en mode édition. Je peux maintenant rajouter d'autres niveaux ou d'autres couches, et comment? Tout simplement en cliquant sur une de ces sections, je clique dessus, ou je vais tout en haut dans la section, et je peux maintenant ici rajouter une sous-section, voilà, et puis je vais rajouter une planète dans cette sous-section que je peux, ici, on le voit, déplacer, je peux par rapport à la planète. Je peux rajouter plusieurs sous-sections, c'est-à-dire que maintenant, ici, on imagine que j'aimerais lister plusieurs des avantages de Prezi, et que dans chacun de ces avantages, je vais développer une chose. Je vais rapidement le faire ici.
Et voilà, donc j'ai ma section avec mes avantages, mes 3 avantages, et de nouveau on voit que chaque fois que je vais dans un de ces avantages, je double-clique dessus, il y a une partie qui apparaît, qui n'était pas celle qui était là avant, donc chaque fois cette partie se développe. Et grosso modo, je peux naviguer de nouveau en allant en avant, en mettant sur la section, en utilisant la molette pour avancer, pour reculer, ou de nouveau en cliquant sur ces différentes sections pour avancer, pour reculer. Pour retourner, je vais dans la partie introduction ou vue d'ensemble pour me déplacer d'un niveau à un autre. Et je peux continuer comme ça en rajoutant une sous-section, voilà, à ma sous-planète. Grosso modo, ça m'a donné quoi? Tout simplement, quand je vais dans la partie présenter, on remarque, je vais d'abord dans ma section, pour après aller dans la sous-section, pour aller dans la sous-sous-section. Ensuite, je peux passer voilà, aux autres sections pour ensuite aller sur la deuxième partie. De nouveau, je peux tout réorganiser, mes sections, les déplaçant l'une après l'autre, ce qui va changer mon ordre ici. Je vois qu'on a passé de 2, 1 à 3. Voilà, ça c'est vraiment la possibilité de vous organiser comme bon vous semble. On a remarqué également que dans les deux possibilités que vous avez non seulement la possibilité de créer des planètes, mais l'autre qui est la pile. Grosso modo, la pile c'est quoi? Donc je suis dans cette section, je vais rajouter une sous-pile, donc une pile qui va se rajouter à cette section. Je rajoute, et on remarque ici qu'il y a une pile qui apparaît. À première vue, elle n'est pas si différente que ça, on voit que c'est aussi un cercle, c'est pas forcément facile de faire la distinction. Là on voit une différence, c'est qu'ici ma section, ma sous-section est rectangulaire. Grosso modo ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais cliquer dessus, et ici on va se retrouver un peu dans un modèle typique de PowerPoint ou de Keynote, c'est-à-dire que vous avez vraiment une dia, et que cette dia, vous pouvez passer d'une dia à une autre en restant toujours sur la même page et sans faire d'animation de déplacement comme on a avec les sections planètes. Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai rempli ma première page. Je peux maintenant rajouter une page, page 2, et c'est une page qui va se mettre à la suite. Voilà, j'ai donc mes pages, et si je reviens en arrière, je me remets sur cette section, je me passe en mode présentation, j'avance. On voit ici, je suis vraiment sur une page, et que voilà, je peux naviguer d'une page à une autre. On n'a pas de mouvement de caméra d'une certaine manière, on reste sur la même page et on passe d'un mode à un autre. Voilà, c'est principalement ça la grande différence entre la planète et puis l'autre section qui est la pile. Après, à vous de voir ce qui vous intéresse. Autre chose qui est bon à savoir par rapport à chacune de ces sections, c'est que vous pouvez les adapter en choisissant différentes choses. Déjà, vous pouvez choisir si c'est un fond, enfin le cadre est plutôt fin et plutôt gras. Si vous avez un fond de couleur, et si vous choisissez le fond de couleur, vous pouvez choisir la couleur du remplissage. Voilà, vous pouvez diminuer l'épaisseur du trait. Si vous choisissez ici, vous pouvez voilà, faire un trait plus fin ou un trait plus épais, choisir la couleur de bordure, etc. etc. Donc ça, il y a différentes choses qui peuvent être faites. L'autre chose qui est intéressante à noter par rapport à ça, c'est que vous pouvez ici choisir si les paramètres de la couverture de section sont de manière automatique ou personnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ici on a automatique, je clique dessus et on remarque que finalement on a la même chose, le titre ici est le même que celui qui se retrouve ici en tête de ma section. Si par contre, j'ai sélectionné donc ma section et je vais choisir personnaliser, je peux éditer le contenu de la couverture, par exemple pour lui donner un autre nom, pour lui donner intro, voilà. Ce qui ici, une fois que j'ouvre ma section, le titre va être différent. Ce qui vous donne donc la possibilité, en choisissant paramètres personnalisés, d'avoir un titre, un aperçu de la section qui est différent que celui qui est affiché ici en tête de votre planète. Ceci dit, si la plupart du temps, si vous utilisez automatique, on voit que ici, c'est tout à fait la même chose. Dernière chose, lorsque vous modifiez donc, la rotation d'une de ces sections, on va le faire maintenant, donc c'est de nouveau CTRL-ALT, je peux changer de sens mes différentes sections, et bien tout simplement après, lorsque nous allons passer d'une section à une autre, il va y avoir des effets de rotation de caméra. On va le voir maintenant, ouais. Vous voyez ça tourne un petit peu. En plus de vous déplacer d'une section à une autre, on aura ces effets de rotation de caméra. Ça peut être sympa, ça peut donner un certain effet,
comme ici, voilà. Mais toujours est-il qu'il ne faudrait pas en abuser parce que ça finit par donner le vertige ou le tournis à vos auditeurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Restez avec nous pour la suite. On va vous montrer également comment animer vos objets et comment structurer un petit peu mieux vos présentations. Bref, ça se passe tout à l'heure. À tout de suite!